Bonjour à tous. Sujet de la capsule d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment vérifier l'état changeant des entrées sorties via la plateforme TIA Portal et PLC-SIM évidemment. Donc, comment qu'on va changer l'état des variables? Tout simplement en activant les dispositifs de commande d'entrée d'une des 5 de Factory.io. Donc, on va aller dans la table des matières qu'on a créée dans la capsule précédente, juste observer quelques variables, visualiser l'état changeant en fait des variables. Dans l'exemple présent, on ne pourra que visualiser l'état changeant des variables d'entrée parce que en fait, on ne peut pas forcer l'état des variables de sortie. Donc on va pour l'exercice juste voir ça. Ensuite, évidemment, dans d'autres projets, on pourrait visualiser les deux un coup qu'on va intégrer un code de programme. Donc, pour gagner du temps, j'ai ouvert votre dossier. Ici, ouvrez la dernière application que vous avez fait dans la capsule précédente, qui est celle-ci, celle que vous voyez ici en bas, Factory.io Template Variable Factory.io. J'avais déjà ouvert le projet pour gagner un petit peu de temps. Donc, ici, dans ma vue du projet, donc rapidement, on peut encore une fois aller voir bel et bien les blocs de programme. On peut aller voir ici notre table de données qu'on a créée. On vient activer la simulation. Donc, on active PLC-SIM. On charge dans l'appareil. On n'oublie pas de cliquer dans la case et de démarrer le module. On clique sur terminer. Donc, notre module PLC-SIM devrait être en mode d'exécution. Donc, à ce moment-ci, on peut réduire. On n'est pas obligé d'aller visualiser immédiatement. On double-clique sur le logiciel Factory.io. On va venir choisir la scène, encore une fois, qui représente notre table de données, qui était la scène numéro 3, donc la réservoir de remplissage. Je vais venir fermer la palette. Là, ici, je vais venir un petit peu ajuster la caméra avec mon clic droit, souris et les flèches au bas gauche-droite de mon clavier. Je veux bien voir mon poste de commande parce que c'est ici que je vais venir jouer avec mes deux commandes d'entrée. Qui vont vous démontrer que les deux logiciels sont bel et bien ensemble et qu'ils ont un effet un sur l'autre. Donc ici, je vais cliquer rapidement dans File, donc Driver. On vient chercher PLC-SIM. Là, on peut directement se connecter. La connexion est établie. Donc, à partir d'ici, ce que je vais venir faire directement, je vais le mettre en mode play, donc en mode d'exécution. On va réduire ici la fenêtre. Immédiatement, je vais aller ouvrir PLC-SIM. Et oups, ici, excusez-moi. Donc, TIA Portal aussi. Hein? Donc ici, je viens tout simplement me mettre en mode de visualisation. Donc, automatiquement, en cliquant sur ici l'icône où on voit des lunettes, on se met via PLC-SIM en mode visualisation des entrées. Ça va prendre quelques secondes. Assurez-vous d'avoir des ronds verts en fait partout. Si on voit des ronds rouges ou oranges, donc
il y a une possibilité que ça ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le processus qui a été mal enclenché. Là, ce qui va nous intéresser pour nous, en fait, présentement, on voit que deux états d'entrée, donc l'entrée 1 et 2, sont en mode vrai, donc ils envoient un signal. Donc, pourquoi que ici je suis à vrai? Tout simplement parce que j'ai mis mon simulateur Factory.io en mode play. Et pourquoi que mon bouton poussoir de vidange est à vrai? C'est pas parce que j'appuie dessus, c'est tout simplement parce que c'est un élément inverse, donc qui représente un contact à ouverture, donc un contact normalement fermé qui envoie un signal à l'automate, à l'entrée de l'automate, sans appuyer sur le bouton. Donc à l'état repos. Donc à ce moment-là ici, on va surtout visualiser ces deux états-ci pour confirmer que ça fonctionne bien. Donc, ici, on peut toucher sur la touche, excusez-moi, cliquer ici, touche Windows et touche Windows et flèche à gauche. Donc, je choisis votre simulateur ici. Il est déjà en mode play. Ce qui est important, on peut venir fermer ici en cliquant sur les flèches réduire pour voir un petit peu plus la table de données. Je vais venir cliquer sur le bouton poussoir vert et là on voit l'adresse 10.i0.0 changer d'état de faux à vrai, donc false à true. Donc, ça représente... Voilà. Donc, ici, même chose. Vous voyez avec mon bouton poussoir ici, rouge, qui est normalement fermé, donc qui est logique inverse, je passe de true à false. Donc, je coupe le signal quand j'appuie sur le bouton à l'entrée. Ici, pour le troisième entrée, si je veux évidemment l'arrêter, il faut que j'arrête la simulation. Donc, si par exemple, j'appuie sur Stop ici et je reviens sur TIA Portal, là, on voit que Factory.io Running ici, c'est éteinte. Donc, ça vous démontre que le processus fonctionne. Donc, quand on a terminé, en fait, la visualisation, il y a quelques options qui... bon, je vais fermer mon simulateur ici, on n'en a plus besoin. Ici, je peux... Donc, quand on veut interrompre la visualisation, il y a deux façons. Soit qu'on appuie sur les lunettes ici. Dans notre cas ici, ça n'interrompt pas la liaison en ligne avec PLC Sim. Donc, si on veut interrompre la liaison en ligne avec PLC Sim, il faut cliquer sur l'icône. Donc, à ce moment-là, on serait prêt à ajouter des valeurs dans la table si on le désire, si on en a le besoin. Il faudrait évidemment recompiler et retélécharger par la suite. Donc, à tout moment, dans tous les exercices, vous pouvez toujours, oui, vérifier l'état de votre code de programme, mais également vérifier l'état des entrées-sorties à travers votre table de données. Donc, c'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. On peut enregistrer notre projet. On n'a rien changé dans l'exercice. Fait que, bon, pour la forme, à la fin, on peut cliquer sur projet, enregistrer sous. On va venir changer le nom pour garder encore une fois la trace de l'activité qu'on vient de faire. Donc, on va appeler ça simulation état variable. Donc, on enregistre le tout pour garder la trace de ce qu'on vient de faire. Dans certaines capsules, je le fais au début, là je l'ai fait à la fin, c'est un peu le même principe. Donc, ça a été fait à la fin dans ce cas-ci. C'est tout pour la capsule d'aujourd'hui. À bientôt!